Alors, au TEP à tous et à toutes, c'est l'imperturbable négro-thérapeute Bertie le Camite, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte prise de parole vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Merci à ceux qui se connectent à l'instant. Partagez massivement. Partagez massivement. C'est important de faire passer le message. Alors, depuis quelques jours, il y a la polémique Idriss Gana Gueye, le footballeur international sénégalais, qui a refusé de porter un maillot aux couleurs de LGBT, donc les tchélés, donc lesbiennes, gays, transsexuels, bisexuels. Il y a même d'autres qu'ils ont rajouté maintenant, queer. Il y a tellement de choses, voilà. Toujours est-il qu'on est dans un monde qui va en couille. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il va donc refuser. Pourquoi, dit-il, pour ses convictions religieuses. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont faire dans la langue de bois ou bien qui vont supporter Idrissa Gana Gueye simplement parce qu'il est africain, ou ceux qui seront avec lui simplement parce qu'ils sont contre les Blancs ou contre les Occidentaux qui, je ne suis même pas sûr que majoritairement les Occidentaux soient pour le mariage pour tous. Sur 70 millions de personnes en France, ou du moins 66 millions de Français, je ne suis pas sûr qu'il y ait peut-être 20 à 30 millions qui soient pour le mariage pour tous. Mais toujours est-il que ça a été autorisé en France. Moi, je vais revenir sur cette hypocrisie qui m'intéresse particulièrement. Personnellement, je vais revenir dessus. Pourquoi? Parce que vous voyez d'un côté les organisations LGBT qui sont contentes, qui montent au créneau pour dénoncer et disent que non, ce n'est pas normal, il doit être sanctionné. Le PSG, qui est son employeur, fait la langue de bois, essaye de jouer entre les deux camps, ne prend pas position. Vous avez une ministre française, vous avez des ministres même. Vous avez Valérie Pécresse, récente candidate aux élections présidentielles, qui est montée au créneau pour dire que Idriss Gana Gueye doit être puni. Bonsoir mon frère Richard Atimniraï, brillant auteur. Je suis avec toi jusqu'à la gare et je soutiens ton combat. C'est un combat noble, digne. Donc, vous allez bien remarquer que depuis quelques années, pour ceux peut-être qui suivent le football régulièrement et qui savent prêter attention, la plupart des équipes nationales de football, notamment européennes, ont obligé, n'est-ce pas, ces équipes-là, ces pays ont obligé les capitaines des sélections à porter un brassard aux couleurs du drapeau LGBT. Vous allez voir beaucoup d'équipes. Prêtez bien attention quand vous regardez ces matchs. Vous allez voir, ils ont toujours ce drapeau. C'est des brassards aux couleurs du drapeau LGBT. Vous avez même un joueur comme le milieu de terrain du Real de Madrid, le joueur allemand Toni Kroos. D'ailleurs, il a arrêté sa carrière, mais il a précisé que s'il jouait encore au foot avec l'équipe nationale d'Allemagne, il n'aurait pas accepté d'aller jouer la Coupe du Monde au Qatar, un pays où on punit encore l'homosexualité, un pays où les gens de même sexe ne peuvent pas se marier. Voilà un monde dans lequel on se trouve, un monde dans lequel, je vais dire, on accorde plus de valeur à peut-être 2% de population et ceux qui représentent peut-être 98% sont méprisés au quotidien. En France, par exemple, chez moi, je regarde la télé sur M6, sur TF1, sur toutes les chaînes. Vous avez des publicités où vous voyez une fille qui embrasse une autre devant nos enfants. Vous avez un homme qui embrasse un autre dans des publicités en pleine journée. Ce n'est même pas une affaire de la nuit, en pleine journée. Ils ont tout fait pour le normaliser. Ils ont tout fait pour expliquer aux gens que c'est normal.
Vous avez le président même de la République, Emmanuel Macron, qui va dans des écoles où il rencontre des enfants, des gars-enfants de 7 ans, 8 ans. Il leur dit, mais non, quand vous allez grandir, faites votre choix. Hein. Maintenant, vous êtes libre. Qu'un homme se mette en couple avec un autre homme, qu'une femme se mette en couple avec une autre femme. En fait, ce qui m'embête dans ça, c'est qu'on emmerde tout le monde avec une histoire d'une extrême minorité. Et qui dit aux gens que la minorité, ce n'est que les LGBT? La minorité, il n'y a pas que les Tchélés. Les albinos aussi sont la minorité. On aurait pu aussi porter un brassard ou je ne sais pas, un maillot. Le PSG aurait pu porter un maillot pour la journée internationale de lutte contre la phobie de l'albinisme, si on peut dire ça comme ça. Les discriminations contre les albinos. Mais ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas une priorité pour eux. Il faut donc se servir du football pour intégrer dans ce football-là la question des Tchélés. Je dis comme ça aux Camerounais qui comprennent facilement. Je ne veux pas répéter tout le temps LG quoi là, peut-être ils vont même bloquer mon compte. Ou alors quand c'est des choses comme ça, tellement ils adorent ce genre de choses qui ne bloquent pas les comptes. Donc, vous avez des gens qui font cette pression-là tous les jours. Ils vous obligent à accepter à adhérer à leur cause. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Mais ne l'imposez pas aux gens. C'est ce qui me dérange le plus dans cette histoire. Il y en a, c'est-à-dire que pour eux, c'est un peu comme pour dire, nous avons choisi cette orientation sexuelle et vous les hétéros, on vous emmerde. Et si aussi les hétéros créaient leur brassard, ils créaient leur maillot, leur drapeau pour dire, bon, nous les hétéros, nous avons aussi besoin de notre journée internationale de lutte contre... je ne sais pas, l'hétérophobie, je ne sais pas quoi, parce que eux aussi, dans leur camp, des Tchélés, ils sont pour beaucoup qui détestent les hétéros. On aurait aussi pu faire pareil. Vous avez en France, dans des services, ça éclate. Vous avez des collègues de services qui s'embrassent. Vous avez des trucs comme ça au boulot. Tout le monde voit, tout le monde sait. Mais on ne dit rien. Parce qu'on a peur. Tu sais justement que si tu dis quelque chose, ça devient « Ah, il est homophobe ». À la télévision, il ne cache plus rien. C'est le monde de la débauche. Ils appellent ça la civilisation, mais j'appellerais ça la civilisation de la débauche. Si vous avez fait un choix, le choix doit rester pour vous. Mais vous ne l'imposez pas aux autres. Vous n'emmerdez pas les autres avec. On l'impose maintenant dans le football. Le Paris Saint-Germain ne protège pas suffisamment Gana Gueye. Pourquoi? Parce que la plupart de ces gens, ils sont tous pour cette cause-là même. Tous même, on va dire l'écrasante majorité. Pour ne pas dire tout le monde. Les Occidentaux en général, l'Europe de l'Ouest. Parce que quand on dit Occidentaux, pardon, parfois on a tendance à mélanger. L'Europe ne se limite pas à l'Europe de l'Ouest. Ou le White Anglo-Saxon Protestant, leur espace. Il y a l'Europe de l'Est qui est aussi l'Europe. C'est même d'ailleurs le berceau civilisationnel même de l'Europe. Ils sont partis à côté du lac Baïkal pour peupler cette partie de l'Europe de l'Ouest. Ils sont partis tous de là. Vous ne pouvez pas aller en Russie imposer à Poutine une affaire de LGBT, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aller en Ukraine, aller dans d'autres pays, encore que l'Ukraine s'occidentalise au fur et à mesure. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tenter ailleurs. Vous ne pouvez pas aller en Chine parler des causes comme ça. Au Japon, dans d'autres pays. Les Occidentaux, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont l'impression que ça doit devenir universel. Tout le monde doit épouser cela. C'est ce qui me dérange dans tout ça. Bon, maintenant, je veux parler d'un autre truc. J'ai pris quelques petits trucs, mais je n'ai pas eu le temps de bien structurer. Hein, donc, je vais aborder ça un peu comme ça, vite fait. Je suis en train d'enregistrer ici pour mettre sur YouTube, n'est-ce pas? Je ne veux pas être trop long. Donc, il y a maintenant beaucoup d'Africains musulmans qui sont rentrés dans la danse. Maintenant, ils soutiennent Gana Gueye parce que c'est un musulman. Ça aurait été un chrétien, la réaction n'aurait pas été pareille. Bon, maintenant, on le soutient parce que c'est un musulman. Les mêmes musulmans qui, en France, chaque fin d'année,
Ils prennent la prime de Noël, mais insultent le christianisme. Voilà les gros hypocrites. Ils vont insulter le christianisme tous les jours. Ils vont insulter les chrétiens, de kafirs, de mangeurs de porc, de pêcheurs, de tout ce que vous voulez. Mais quand on va donner la prime de Noël, qui est une prime ici d'une fête chrétienne, ils vont tous prendre. Ils prennent quand même, ils mangent. Mais ils insultent les chrétiens. Vous avez le célébrissime Maître Gims. Il est né chrétien, grandi chrétien. Parce qu'il s'est marié à un musulman, il s'est converti à l'islam, il est installé maintenant au Maroc. C'est lui qui fait des sorties pour insulter ses frères musulmans qui souhaitent des joyeux anniversaires, les joyeux anniversaires, ou bien qui disent bonne année, ou bien qui disent qu'ils lui souhaitent joyeux Noël. Regardez jusqu'à quel point ça passe. C'est-à-dire que les gens pensent que non. Puisqu'on est musulman, on ne devrait pas souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, on ne devrait pas dire joyeux Noël, on ne devrait pas dire bonne année à quelqu'un. Il s'est plaint de ça dans une vidéo. Au moment où, c'est-à-dire c'est le nègre qui veut jouer le rôle du musulman plus que tous les autres. Il est plus musulman que les Arabes même qui sont nés musulmans. C'est-à-dire ceux-là même qui ont ramené l'islam en Afrique. Pendant ce temps, les pays arabo-musulmans sont en train de s'ouvrir au monde occidental, au monde chrétien. Ils sont en train de s'ouvrir au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous avez l'arbre de Noël, c'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, qui est la terre même de l'islam, vous avez dans les centres commerciaux où on accueille beaucoup d'étrangers, ils ont mis l'arbre de Noël pour accueillir parce qu'ils savent que les étrangers viennent chez eux. Pendant qu'ils sont en train de s'ouvrir aux autres, vous avez donc le nègre Maître Gims qui estime que non, ce n'est pas normal cette ouverture et qu'ils doivent rester dans leurs choses. Sauf que quand il va en Arabie Saoudite, le Saoudien lui rappelle que tu n'es qu'un nègre qui a été converti à ma religion et que c'est nous les vrais musulmans. Donc regardez l'hypocrisie des musulmans dans cette histoire. Donc, la cause des Tchélés, brassard, maillot pour leur journée de lutte contre l'homophobie et tout ça. Et surtout, dans des terrains de football, on a vu en France arrêter plusieurs matchs, notamment cette saison, et même la saison dernière, c'était encore plus grave, parce qu'il y a des supporters homophobes qui ont sorti comment on appelle ça, des pancartes, soit des longs trucs comme des drapeaux là, où ils disent, on n'est pas d'accord pour telle cause, par exemple. On stoppe le match pour ça. Pour cela, on va stopper tout un match. Mais un joueur victime de racisme qu'on traite de singe pendant tout le match, on crie. Le match va jusqu'au bout. Si le joueur n'est pas content, on le fait sortir. Mais je vais finir d'abord sur l'hypocrisie des musulmans. Ils disent que non, Gana Gueye a représenté valablement l'Afrique et la culture africaine. Qui vous a dit que l'islam est la culture africaine? Qui vous a dit que l'islam fait partie, ou le christianisme même d'ailleurs, font partie de la culture africaine? En quoi Idriss Gana Gueye représente l'Afrique? S'il est peut-être attaqué parce qu'il est noir, là on est d'accord. Si c'est en train de faire un tollé parce qu'il est noir, là on est d'accord. Mais dit que non parce que lui il est musulman. Mais dites-moi, vous êtes donc contre la cause des Tchélés qui ont intégré ça dans le football, mais vous êtes pour qu'on arrête carrément un match de football pour permettre aux joueurs musulmans de couper le ramadan, le jeûne. Dites-moi comment, en même temps, vous refusez qu'on intègre autre chose dans le football, qui est au demeurant une pratique développée en Europe, née en Europe et développée en Europe. Ils sont dans leur monde, dans leur paradigme, si on peut dire ça comme ça. Si les Occidentaux tolèrent certaines choses, d'accord. Mais vous êtes musulmans. Vous estimez que non, on ne doit pas porter ce genre de maillot, on ne doit pas parler de l'affaire de LGBT dans le football, ça n'a pas sa place. Vous ne pouvez pas mélanger le football à une cause. D'accord? Mais pourquoi mélanger le football à une cause religieuse alors que le football doit s'éloigner de la religion? On arrête des matchs de Coupe d'Europe, on a vu ça l'année dernière, pour permettre aux joueurs musulmans de couper le jeûne. Soit
Vous savez qu'on est en période de jeûne, vous ne jouez pas. Soit si vous jouez, vous pouvez boire. Et après ça, il y a des méthodes, des moyens, je ne sais pas, dans l'islam, de rattraper cela. Vous ne pouvez pas obliger les gens à attendre des minutes et des minutes. On coupe un match simplement parce qu'on veut vous permettre cela. Et ça fait maintenant que même en championnat en Angleterre, ils pratiquent cela. En France, ils commencent à le faire petit à petit. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, cette histoire de jeûne de Ramadan et autres est en train de prendre beaucoup de place dans le football. Au point où chaque fois qu'il y a Ramadan, ça fait des polémiques dans des clubs. Moi, je veux parler sans prendre parti pour qui que ce soit. Mais quand vous parlez de l'Afrique, ne dites pas que Gana Gueye représente l'Afrique valablement et les valeurs africaines. Je suis d'accord pour certaines choses, mais si vous intégrez l'islam à cela, l'islam a fait plus de dégâts en Afrique plus qu'autre chose. Pareil pour le christianisme. Il y a encore des guerres sur le continent à l'heure actuelle à cause de l'islam et du christianisme. Et vous ne me montrerez pas un problème en Afrique qui a été réglé grâce à on va dire, à l'apport du christianisme et de l'islam. Ça n'a causé que des problèmes, que des ennuis, des divisions, des guerres inutiles, des morts inutiles. Regardez ce qui se passe en Guinée-Conakry à présent. Une fille, je crois, peule musulmane, qui se marie à un chrétien guinéen. Le monsieur refuse de se convertir. Lui, il a dit qu'il aime la fille et ils vont rester comme cela. Ils sont allés se marier dans une église. La famille de la fille a débarqué à l'église pour casser tout, avec des couteaux, des bagarres et tout, que notre fille ne doit pas se marier, celui-là doit se convertir. S'il ne veut pas se convertir à l'islam, on laisse tomber. Jusqu'à ce qu'ils sont allés au niveau où il y a eu des bagarres et autres. Ils vont venir bagarrer comme ça dans une église. Imaginez si un chrétien va faire ça dans une mosquée, c'est qu'il attend au virage. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Il faut arrêter avec ça. Regardez un pays comme l'Égypte, 100 millions d'habitants. Il y a plus de, au moins, au bas mot, 20 millions d'Égyptiens qui sont chrétiens. À aucun poste clé dans tous ces pays, on ne peut accepter qu'un chrétien prenne un poste. Il est strictement interdit de construire plus de 5 églises pour les chrétiens égyptiens dans tout le pays, sur l'étendue du territoire. Et pour qu'on construise, c'est interdit plus de 5 églises par an. Et pour que ça se fasse, il faut une autorisation spéciale du président de la République. S'il n'appose pas sa signature, là, on ne construit pas. Parce que c'est un pays majoritairement musulman. Vous imaginez en Arabie Saoudite, si c'était les chrétiens qui faisaient leur jeûne, qu'on arrête un match au championnat saoudien pour permettre aux chrétiens de couper le ramadan ou le jeûne et tout. Pourquoi ce que vous voulez quand vous êtes chez les autres, vous interdisez cela chez vous? Les gens pour aller à l'église au Maghreb se cachent. Ceux qui sont chrétiens, ils prient parfois dans leur maison. D'autres qui y vont, ils se cachent. D'autres ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. J'ai vécu au Maroc où j'ai connu beaucoup de Marocains chrétiens qui se cachaient. Elle sort comme tout le monde, elle met un voile, mais elle me dit, mon fils, je le mets juste pour que les gens m'embêtent, mais je suis chrétienne. Elle a sa croix là, elle sort et me montre. Les gens sont en train de s'agiter. Oh, Gana Gueye. Gana Gueye, il a représenté l'Afrique, mais je ne vois pas en quoi il représente valablement l'Afrique. Il faut arrêter cette hypocrisie de soutenir quelqu'un par solidarité religieuse. Ça aurait été peut-être un Congolais, je ne sais pas, un Camerounais qui n'est pas dans cette histoire, qui n'est pas dans l'islam. Je n'aurais pas vu la même réaction de la part de nos frères africains musulmans. Pour revenir donc sur la mentalité des Occidentaux en général, regardez ce que ça produit. On est dans un monde formidable. Kurt Zouma va botter son chat dans sa maison. Son frère, malheureusement, va prendre en vidéo comme bon. Il y a beaucoup de gens ici imprudents. Mais je dis toujours à ces gens-là, quand vous avez atteint un certain stade dans la vie, il faut savoir vous entourer des personnes qui peuvent vous apporter un plus. Et de surcroît, c'est son frère qui est aussi footballeur, qui fait ce genre d'erreur, reconnaissant que Kurt Zouma, avec son image et tout, il ne peut plus revenir à l'équipe de France. Ça va être compliqué pour lui.
Les gens sont tellement impliqués dans la cause des animaux que même l'être humain, pour eux, ça ne compte pas. Kurt Zouma, pour avoir botté un chat, a payé 350 000 €. Une amende. Et les sociétés, les entreprises, comment on appelle ça, les associations de défense des droits des animaux étaient derrière, jusqu'à ce qu'il a payé cette somme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec Idriss Gana Gueye. Ils sont en train de faire ça. Et Gana Gueye va être obligé de payer. Vous allez voir, il y a une sanction qui va tomber. BFM TV, France 24, il y a eu, mais comment dire ça? Il y a une sorte de déchaînement sur le plan médiatique. Les gens, on s'en prend à lui comme pas possible. Et les gens laissent faire. Et vous allez entendre bientôt 100 000 € d'amende, 50 000 € d'amende. Il va falloir qu'ils payent. Et l'argent ira où? Ça va aller dans les associations LGBT pour qu'ils achètent leur gourde, ils achètent leur truc là pour se framponner, tout ça entre eux là-bas. Un monde fou. Le monde est fou. Le monde devient fou. C'est de regarder les mêmes gens qui sont contre la polygamie, mais en même temps, ils sont pour que 2 hommes soient ensemble, 2 femmes soient ensemble. Ils ont même fait maintenant ce qu'ils appellent le polyamour. Le polyamour, pour eux, c'est normal. Tu peux être un homme hétéro, tu prends 2 femmes lesbiennes, vous vous mettez en couple, vous partez légaliser, c'est normal. Donc pendant qu'elles se font leur truc là-bas, toi-même de ton côté, on ne sait pas comment ça fonctionne entre vous 3. Mais pour eux, ils disent que non, on a le droit d'avoir plusieurs sentiments, d'aimer plusieurs, c'est le polyamour, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Quand tu regardes des émissions télé, tu vois des spécialistes soi-disant, des gens intellectuels de quoi qu'on raconte, qu'on ramène sur des plateaux télé pour expliquer aux gens comment le polyamour est un avantage, c'est quelque chose de trop bien. Mais en même temps, un homme n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Pour eux, non. Mais en même temps, le polyamour, c'est normal. Autre hypocrisie des musulmans, ils sont en train de combattre autre chose, mais ils sont en train de lutter en France pour gratter le plus de place possible. Ils sont en train de grappiller. Un peu. On a légalisé il y a quelques jours, je crois 2-3 jours, dans quelle ville, je ne sais plus, en France, le droit d'entrer à la plage avec des burkas ou c'est burkini, quoi. Il y a eu le vote récemment encore, je ne sais plus dans quelle ville, les femmes étaient contentes. Beaucoup de femmes arabes, musulmanes étaient contentes. Elles peuvent désormais aller à la piscine avec des trucs, les trucs halal. Vous voulez un truc, vous voulez son contraire. Vous voulez aller à la plage, mais vous ne voulez pas vous mettre en tenue normale, être à l'aise sur la plage. Non, vous voulez aller avec des djellabas, vous voulez aller ici. Vous voulez une chose, vous voulez son contraire. Vous n'aimez pas le monde chrétien, mais si on dit voilà un billet pour l'Arabie Saoudite, voilà un billet pour Paris, vous préférez tous Paris. Si on dit voilà un billet pour New York, vous allez prendre l'avion pour New York. Mais si on dit voilà un billet pour l'Arabie Saoudite, qui est même, si vous voulez, le territoire, je ne sais pas, la terre du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Logiquement, tout musulman, son pays de rêve devrait être l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres. Mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, ils n'aiment pas le monde chrétien, et c'est tard, mais ils préfèrent toujours le monde chrétien. Et je m'éloigne de tout ça. Important de vous préciser que je ne suis ni chrétien ni musulman. Je suis vitaliste, authentique africain, initié au culte ancestral, endogène à l'Afrique. Je pratique le culte de mes ancêtres. Rien à voir avec l'islam, rien à voir avec le christianisme, dont j'ai reçu d'ailleurs tous les sacrements jusqu'à un moment, je me pensais qu'il fallait être prêtre. Le métier le plus facile. Même voler est plus facile qu'être prêtre. Rassembler des idiots, se tenir devant eux, leur parler d'un Dieu dont toi-même tu n'as aucune idée. C'est le métier le plus facile, ça. En plus, ça donne l'argent, ça donne les femmes, ça donne beaucoup de trucs. Tu rassembles les gens pour leur parler d'un Dieu dont toi-même tu n'as pas la maîtrise, tu ne connais rien, tu n'en sais rien. Et il y a des gens qui croient, oui mon père, oui père, jusqu'à ne pas se confesser devant lui. Aucun être humain sur la terre peut mettre la main sur ma tête. Aucun. Qui est-il? Donc on va continuer avec cette histoire d'hypocrisie.
Et je vais arrêter maximum, je crois, dans 2-3 minutes. Je crois avoir dit l'essentiel ici. On est dans un monde qui part en couille, comme on dit. C'est très grave tout ce qui se passe là. Très grave. Vous avez, j'ai vu récemment Paul Pogba, un truc comme ça, c'était lors des matchs, je ne sais pas, avec l'équipe nationale de France, oui, où on faisait la pub de Heineken. Pogba arrive, il dit non, lui, l'islam interdit l'alcool. Il prend la bière Heineken, il met à côté. Ah non, l'islam interdit cela. Mais tu es pourtant dans un monde chrétien. Les clubs qui t'emploient, c'est des trucs, voilà. Tu es dans un monde purement occidental. D'un côté, tu acceptes ce qui t'arrange. C'est toi qui cours en Arabie Saoudite faire le quoi, c'est le Hajj. Tu prends des photos, tu es content. C'est toi qui, tous les jours, parles de l'islam, d'un côté. Mais quand on te dit qu'il y a un truc qu'il faut faire, ah non, 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 l'islam interdit cela. Prends la bière, tu mets à côté. Pogba n'a pas été inquiété tant que ça. Cristiano Ronaldo qui a pris une bouteille de coca, il l'a mis à côté. Il a dit non, coca c'est pas bon pour la santé, il faut plutôt de l'eau. Il a pris, il a bu, il a mis coca à côté. Il n'a pas été inquiété. Le pauvre Idrissa Gana Gueye, tout le monde est tombé sur lui. Pourquoi? Parce que il y a une sorte de... En fait, comment dire ça? Ils imposent aux gens en fait quelque chose. Même aujourd'hui, dans le lieu de service, vous voyez, il y a de ces choses incroyables qui se passent. Les Tchèlens ne respectent plus les hétéros. En fait, ils font des trucs exprès pour dire on vous emmerde. C'est pour ça que vous voyez en France ici, dans les cités, quand ils font ça, ils se font battre dans des cités. À Paris encore, disons, le cœur de Paris, c'est vraiment leur ville, quoi. Ils sont à l'aise là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent. Et quand ils vont dans des cités, dans les banlieues, là, on peut lui tendre un piège quelque part, on l'arrête, on va le taper. M6 est là avec des caméras, ils adorent ça, ils filment, ils font des émissions dessus. Tous les jours en France, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire on veut mettre ça dans la tête, de telle façon que les enfants grandissant, qu'ils se mettent ça dans la tête que c'est normal. Après, ils sont dans leur paradigme, ils sont dans leur monde où ils font en quelque sorte leur loi. Ils intègrent les autres pour donner une certaine crédibilité à ce qu'ils font, mais ça reste que le football, c'est un truc occidental. Donc, à un moment, ils vont toujours intégrer leur tard dedans. Il y a le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. Hein, et les deux vont de pair, malheureusement. Si les Africains ne sont pas contents, ils peuvent tout simplement décider de sortir. Organiser leur championnat en Afrique et faire ce qu'ils veulent avec des valeurs africaines là-bas. Tant que tu dis que tu vas en Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est organisé par les Français, organisé par des Blancs. Je crois que c'est un Français, Jules Rimet, qui a inventé les trucs de Coupe du Monde. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des trucs des Occidentaux. Donc, à un moment, ils intègrent les choses dedans. On va voir une Coupe du Monde avec, je ne sais pas, avec 32 équipes ou bientôt 48 équipes. Il n'y aura que... Il y a jusqu'à présent seulement 5 pays africains. Si vous voulez respecter vos valeurs, vous voulez faire certaines choses, vous pouvez aussi imposer votre rythme, à savoir sortir définitivement de ces histoires de Coupe du Monde ou imposer que, oui, l'Afrique ait droit à 10 places et non à 5 places. Quand on regarde l'Amérique du Sud, on regarde l'Amérique du Nord, on regarde le nombre de places, on regarde l'Asie. Et quand on regarde ce que l'Afrique a apporté au football, c'est une insulte que lors d'une Coupe du Monde, on ait seulement 5 pays africains. 5 pays africains, c'est une insulte. Depuis quand les Africains se sont mis ensemble pour dire qu'il faut que cette injustice-là cesse? Non. Rien n'a été fait. Combien de footballeurs, combien, comment dire ça, de sportifs ont refusé de jouer des matchs, les sportifs, je dis bien musulmans, combien ont refusé de jouer des matchs contre un autre sportif israélien? Vous avez vu encore récemment les Jeux Olympiques. Vous avez vu les Jeux de je ne sais pas quoi qu'ils ont organisés là. Il y a, je crois, un boxeur, quelque chose comme ça. Il est tombé, un musulman. Quand il est tombé, en face, son adversaire, c'était un juif. Il a dit, je ne combats pas avec des juifs. Mais ça, c'est aussi ramener la religion dans le sport. Ce n'est pas normal. Pourquoi d'un côté, c'est normal pour vous, ah oui, il faut défendre la cause de la Palestine, et de l'autre côté,
ah non, il ne faut pas qu'on ramène ceci dans le football. Bah, si on continue à cette allure-là, ça va devenir du grand n'importe quoi. Chacun va venir aussi demain avec sa cause, dire oui. Vous voyez déjà des gens avec des causes, la cause animale qui sont rentrés dans le football avec. Il y a ceux qui sont pro-Poutine, d'autres contre Poutine, qui viennent toujours avec des trucs, des activistes qui viennent, voilà. Tout est fait pour essayer d'imposer tout et n'importe quoi aux autres. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement. Un dernier mot sur l'Ukraine, même si ça n'a pas directement quelque chose à voir, mais c'est une hypocrisie toujours occidentale. On fait croire aux gens qu'on est en train d'accueillir des Ukrainiennes et on se demandait pourquoi c'est bizarre que les Occidentaux sont en train de courir en Ukraine sauver des femmes et des enfants. Mais pourquoi pas les hommes? Le prétexte qu'ils ont pris, c'est que non, les hommes sont allés à la guerre, mais ce n'était pas ça la vraie cause. Il y a plusieurs journaux en France, en Italie et en Angleterre récemment qui ont dénoncé ce qui est en train de se passer. Il y a un gros business qui se passe. Le gros business, c'est quoi? C'est que les mêmes groupes de Tchelé là louent le ventre des femmes ukrainiennes qui sortent de la guerre pour faire leurs enfants. Et les prix montent jusqu'à 40 000 € par femme ukrainienne. Donc leur business maintenant, c'est d'aller ramasser les femmes là-bas sous prétexte qu'on veut les intégrer, les aider à s'intégrer en France. Et les groupes des Tchelé là utilisent ces femmes-là, payent achètent le ventre, vont louer le ventre jusqu'à 40 000 € pour porter leurs enfants. On est toujours dans un monde de malades, d'hypocrites. Et oui, malheureusement. Bon, je voulais aborder cette question avec vous comme ça, vite fait. Merci à ceux qui ont été présents sur Facebook. Merci à vous ici sur YouTube. Alors, je crois avoir dit l'essentiel ici sur cette question de Idrissa Gana Gueye et tout le reste. Merci à vous. Très bonne soirée. C'était votre frère Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a apporté un plus. S'il a apporté, vous bien. Au TEP.